Une caractérisation, c'est un prélèvement qui est réalisé sur des ordures ménagères de la collecte sélective. Le but, c'est de décomposer les déchets, de voir de quoi est composée notre poubelle. Donc sur les sacs jaunes, on va regarder quelle est la décomposition par emballage, papier, les erreurs de tri. Sur les ordures ménagères, on va regarder la part de déchets bien orientés, ce qui va dans le sac noir, ce qui aurait pu être mis dans le sac jaune, ce qui aurait pu aller en déchetterie. Donc ça, l'objectif, c'est d'avoir une analyse de nos déchets et de définir ensuite des actions pour réduire la quantité de déchets présentes dans les poubelles. À l'arrivée du camion, il prélève un échantillon. Sur la partie collecte sélective, c'est minimum 40 kg et c'est une centaine de kilos pour la partie ordure ménagère. Ils vont ensuite l'isoler, séparer tous les déchets l'un après l'autre. Ils les pesent par catégorie et on a la détermination ensuite de la décomposition de la poubelle. Nous avons fait une caractérisation sur les ordures ménagères en 2019 et une en 2024. En 5 ans, on a vu qu'on avait perdu 43 kg par habitant et par an dans la poubelle. Donc notre poubelle a diminué, donc ça c'est une bonne chose. Après, dans la décomposition, on constate que la répartition entre les différents types de déchets est sensiblement la même. On a un quart de déchets bien orientés qui devraient vraiment être dans le sac noir et le reste ensuite, on a de la collecte sélective, des déchets organiques, des déchets qui devraient être orientés en déchetterie qu'on retrouve dans ces poubelles. Et donc le but c'est d'arriver à les déterminer et ensuite de déterminer par collectivité quelle est la quantité pour qu'elles puissent travailler dessus et sensibiliser les habitants pour qu'ils corrigent leurs gestes de tri et de traitement. La principale quantité de déchets qui devrait être détournée, c'est la partie déchets organiques, qui représente 64 kg par habitant et par an en 2024. Donc cette quantité est assez importante. Pour arriver à la détourner, il y a différents biais. On est en train de déployer une collecte des biodéchets en sac orange. Et donc cette collecte a déjà été expérimentée en Aveyron et on a quand même un très bon résultat, que ce soit sur la CC du Pays Rignacois, on est à peu près à 17,5 kg, ou on est sur Rodez-Aglo sur des bases de 13 kg par habitant et par an. C'est une collecte qu'on va déployer petit à petit sur tout le territoire, avec les collectivités qui seront volontaires. Le prochain déploiement portera sur le périmètre de Rodez-Aglo, où une partie du territoire était déjà déployée, c'est à peu près 4 communes, et les 4 autres communes restantes vont être déployées à partir du mois de mai-juin. Comme ça, on couvrira à partir de juin 2025 la moitié du département par une collecte en sac orange des biodéchets. Nous avons tout un tas d'actions de communication auprès de la population pour les toucher et les inciter à avoir un meilleur geste de tri. En 2024, on a touché un peu plus de 20 000 habitants sur tout le territoire par le biais de différentes actions, des visites du centre tri de Millau, 2500 personnes qui ont été visitées. On a aussi une centaine d'animations qu'on a fait sur tout le territoire avec des stands, tout un tas de participations à des manifestations qui nous permettent aussi d'aller vers les habitants et leur donner des consignes pour mieux trier. Nous avons mis en place aussi des actions spécifiques avec des journées portes ouvertes au centre de tri de Millau. La prochaine est le 23 avril. L'année dernière, on avait touché une centaine de personnes. Donc là, on est très intéressé par ce type de manifestation puisque ce sont les habitants, les Aveyronnais qui viennent vers nous et qui viennent découvrir le centre de tri avec un parcours pédagogique spécifique dédié pour tout public.